Ololendisa otemananga onaye bikolo okobatela atina Yesu nangolu nayo onaye bikolo okobatela atina Yesu nangolu nayo. Merci. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Matondi. On peut s'asseoir. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et sa faveur. Il nous a permis d'être dans sa présence. Et merci aussi à Papa qui nous a donné la confiance de venir encore se tenir devant vous pour prêcher la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Qui était là hier? C'est pour savoir si on peut faire un rappel rapidement puisque nous courons avec le temps. Qui sont venus seulement aujourd'hui? Oh là là, vous êtes encore nombreux là. En fait, nous sommes en train de parler sur les 5 erreurs de Lot. Et Dieu nous a fait grâce hier, on a parlé sur les dés. Alors je voulais qu'aujourd'hui qu'on puisse vraiment respecter la parole que Papa a donnée hier pour qu'on termine à l'heure. Amen. Amen. C'est pourquoi ça ne sera pas possible qu'on puisse réellement rappeler tout ce qu'on a dit. Mais rapidement, on a parlé sur la première erreur qui consistait d'accepter sa séparation avec Abraham. C'était une séparation désavantageuse. Souvent nous ne savons pas comment est-ce que Dieu a établi les choses. Et nous croyons que nous avons le libre arbitre de faire tout ce que nous voulons comme nous voulons quand nous voulons. Alors qu'il y a des erreurs qui peuvent nous coûter toute la vie. Ma prière ce soir. Ma prière ce soir, si le diable a détourné ta destinée, que Dieu te les rende. Parce qu'il est possible que si le diable a détourné ta destinée, que le Seigneur puisse te rendre cette destinée. Que la main de Dieu a été cherchée là où on t'a amené pour te priver de cette grâce et que cela puisse te remettre sur le droit chemin. Qui croit que Dieu est capable de ramener sur le droit chemin? C'est pourquoi David avait dit, Seigneur, regarde si je suis sur la mauvaise voie. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, humainement parlant, tu ne peux pas percevoir. Mais Dieu qui est souverain, lui peut les voir. Tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi c'est important de lui demander toujours, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans la bonne voie? Vous savez, dans la famille d'Isaac, Dieu avait donné la grandeur à Jacob. Parce qu'il avait dit que le plus petit sera plus grand que l'aîné. Mais Isaac voulait détourner la bénédiction de Jacob. Et il a fallu que Dieu entre par sa femme pour arracher la bénédiction de la bouche d'Isaac.
c'est pourquoi je suis en train de dire que même si le diable t'a égaré, mais Dieu va te ramener sur le droit chemin. Peu importe les erreurs que tu as commises, Dieu te remettra sur le chemin. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Mais si Dieu t'a envoyé ici, ta bénédiction se trouve ici. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Dieu ne nous appelle pas comme des hommes parfaits. Nous sommes des hommes avec des faiblesses. Mais ne fuis pas ton père à cause des problèmes. Ne fuis pas ton père à cause des mauvais conseillers. Reste à ses côtés, tu vas préserver la chose que Dieu t'a donnée. On ne se sépare pas brutalement avec son père spirituel. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. C'est ce que l'autre n'avait pas compris. Il a été manipulé par ses bergers. Il a été manipulé par les Cananéens qui habitaient avec eux la même ville. Mais laisse-moi te dire, les jours où tu vas perdre tout ce que tu as gagné, tous ces gens-là qui t'ont conseillé ne souffriront pas ensemble avec toi. C'est pourquoi il faut faire très attention à ne pas écouter tous les conseils. Si la foi vient de ce qu'on attend, ce qui peut détruire la foi aussi vient de ce que tu attends. C'est pourquoi même à l'église, tu n'as pas le droit d'écouter tout le monde. Il faut écouter la voix du berger. Je répète à quelqu'un, il faut écouter la voix du berger. La Bible dit que les brebis entendent la voix du berger. Ils ne suivent pas la voix d'un étranger. C'est pourquoi peu importe la personne qui pourra t'enseigner, les prédications à la radio ou à la télévision, dans les réseaux sociaux, même ici que papa va inviter, même ici il crache le feu, il n'est pas plus que ton père. Celui qui a ta bénédiction, c'est ton père. Parce que le père donne la vie, mais le maître donne la connaissance. Et ainsi, lorsque tu es attentif et attaché à ton père, tu ne perdras pas l'héritage. Est-ce que l'église me suit? Tu ne perdras pas l'héritage. C'était ça la deuxième erreur. La première plutôt. La première erreur. Et la deuxième erreur, c'était l'erreur de choix. Mes chers amis, j'avais dit que le choix c'est un droit et c'est un pouvoir. Mais dans tes prises de décision, tu dois savoir associer Dieu dans tes décisions. Parce que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Et ces choix-là les a coûté presque toute la vie. Il y a des gens, tu vois comme ça, il te dit pas ce qu'il vit, mais au-dedans de lui, il vit un véritable agonie. Parce que dans les tribunaux de ses pensées, il est tenté soit de condamner son mari, de condamner soit sa femme. Tout ça parce que le choix n'était pas bien fait. Mais il y a des choses que Dieu t'a imposées, mais il y a des choses que Dieu ne va pas t'imposer. C'est ton libre arbitre qui va agir. Mais laisse-moi te conseiller, chaque fois que tu veux choisir, associe Dieu qui connaît toutes choses. C'est très important. Tu dois choisir une bonne personne pour qu'il soit ta femme ou bien ton mari. Tu dois choisir un Dieu. Tu dois choisir une église. Tu dois savoir choisir.
kopona. Je suis allé au Brésil. Nakendaki na Brésil. On me montre une église. Balakisinga église ya moko. C'était une grande église alors. Ezalaki église ya monene. Mais l'église a été dissoute. Kasi église yango epanzanaki. Ça restait que quelques 15 personnes. Etikalaki kaka bato 15. Mais c'était comme un amphithéâtre. Yango ezalaki église ya etonga Et monene. on dit que les pasteurs là remplissaient même les stades. Balobi mobateli mpatana azalaki kotondisa ta ba stade. Oh, il ne travaillait pas avec Jésus. Nzoka azalaki kosala elongo na Yesu te. Chaque fois qu'il imposait les mains aux gens, Tango nyonso azalaki kotia maboko na bato. il enlevait 15 années dans la vie des gens qui les posaient Azalaki les mains. kolongola na kati na bato wana mbula 15. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu mature n'accepte pas qu'on impose les mains n'importe comment dans sa tête. Mwana nzambe ya kola andimaka tete moto nyonso atiaka ye loboko na mutu na ye. Non, non, parce que l'imposition des mains, c'est une doctrine biblique, mais attention, on peut te transférer des choses par l'imposition des mains. Po ete kotiama maboko bateyi biso yango na Biblia kasi keba na moto nini ya kotia yo maboko. Il a tellement détruit la vie de beaucoup de gens par l'imposition des mains. Ye mobateli pate wana abebisa bomo ya bato ebele kaka na kotiaka bango maboko. Et je demande que toutes les mêmes maléfiques qui ont été déposées dans ta vie, que ces effets soient rendus nuls et sans effet. Tika ete mabe nyonso maboko nyonso ya mabe ya kindoki oyo etiama likolo na yo nguya nango esila na kombo na Yesu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oyo nyonso engengaka ezali wolo te. Tu peux être dans une église croyant que Jésus est là alors que ce n'est pas Jésus qui est là. Okosala na kati ya eglise ya moko oza kokanisa ete Yesu aza kuna nzoka nde aza na ye te. Mais toi tu es erré parce que je n'ai pas ramené Dieu, mais j'ai trouvé Dieu dans cette église. Kasi yo ozali kati ya popote na memi nzambe te kasi na kuti nzambe na eglise ya oyo. Accroche-toi à ce Dieu-là Kangama na nzambe wana. et tu iras loin. Pe kokenda mosika. Rapidement, on va prendre la troisième erreur. Nalo mbango toko zwa libunga ya misato. Nous sommes dans Genèse au chapitre 14. Toza na mokanda ya Genèse chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 13. Un bien-aimé peut nous aider avec la lecture. Totangi kobanda na verset 13 ndeko moko koko sunga biso totanga. Genèse chapitre 14, le verset 13. Genèse chapitre 14 verset 13. Jusqu'à 14. Kino na 14. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole? Totelema pona botosi liloba ya Nzambe. La Moréenne, frère d'Echlon et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 300 fils de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On s'assoit. Tovandi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Okobetela maloba Nzambe maboko. Mes chers amis, Baninga na ngai après avoir choisi Sodome et Gomorrhe, na sima ya kopona Sodome pe Gomorrhe, Lot s'y installe. Lot avandaki, Il avait les troupeaux ye azalaki na ba punda, et il avait des serviteurs. azalaki pe na basali. Mais il était surpris Kasi ye akamwaki que subitement, na mpwasa, il y avait un envahissement des ennemis dans la ville. banguna bakotaki na engomba, Et ils vont enlever tous les animaux. pe bazwi bampate nyonso, Et les serviteurs vont se disperser. pe basali bapanzanaki. Même ceux qui étaient là pour porter son sac, tout le monde a fui. Ata ko bazalaki pembeni ne pona komemelaka ye basaki baso C'est comme ça bakimaki. que le roi de Sodome et Gomorrhe va l'amener en prison. Lolenga nene mokonzi ya Sodome pe Gomorrhe amemaki ye na boloko. Il sera fait prisonnier. Ye bakokanga ye. Donnez-moi la main vivante. Amen. Imaginez-vous quelqu'un Kadisa ete moto moko. qui n'a jamais connu la vie carcérale. Oyo nanu bakanga ta mbala moko te. Il ne connaît pas comment on vit dans une prison. Ayebi te ndenge nini babikaka na boloko. Parce qu'il avait un standing de vie. Po ete ye bomoi na ye ezalaki likolo. Et subitement, à cause du combat, Kaka boye na mpwasa na tina etumba. il se retrouve dans une prison. Ye akangami na kati ya boloko. Il n'avait pas un dossier pour la justice.
Il n'avait pas un dossier pour la justice. Ça veut dire qu'il n'allait pas avoir un procès pour sa libération. Et il ne savait pas qui allait le libérer. Et la Bible dit qu'un Amoréen est venu annoncer à Abraham. Il dit ton neveu a été enlevé et on a fait de lui prisonnier. Abraham se lève. Il dit non, je ne peux pas accepter que l'autre soit en prison. Je préfère qu'il soit loin de moi, mais en liberté. Cette volonté, c'est normal. Dieu ne peut pas permettre, toi qui es son enfant, alors que lui il est vivant, que toi tu sois prisonnier, que toi tu sois esclave. C'est pourquoi toutes les prisons du diable doivent être libérées pour que les enfants de Dieu deviennent libres. Je déclare à quelqu'un, peu importe la prison qu'on t'a amenée, même si cela se trouve dans la forêt, même si en dessous des eaux, la main de l'Éternel ira te chercher là-bas. Parce que ta place n'est pas dans la prison. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu seras l'esclave de personne. Sur la terre des vivants, tu seras l'esclave de personne. Parce que la sémence que tu as, ce n'est pas la sémence des esclaves, mais c'est la sémence des rachetés. C'est la sémence des affranchis. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que l'Éternel te libère de la sorcellerie. Tu te libères de tous les combats de la famille. Oh là là, je dis que le Seigneur te libère de tous les poursuites. Si ta vie est victime de manipulation, que l'Éternel te libère de toute manipulation. Yaya atu balandaka omukoleza nzamba oboma bango. Bakokweya na main rouge. Oh là là, alléluia. Nengina bisa mutu boko tika bango balandelaka yo. Balandaka vi na yo, mais mukoleza ba olanda yo et oza kolanda suka parce que Dieu va vous séparer définitivement. Loba si bolanga séparation obligatoire. Amen. Séparation définitive. Séparation définitive. Pesa na mena peso révélation moko. Amen. Bato batangi. Bayebi ke pona kolongwa na Égypte, okota na Asie et ya na nzela makolo. Bato batangi classe. Babenga ngo canal de Suez. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc Israël a en Égypte a tamboli pe na makolo a traversé mer rouge te. Mais pourquoi nous avons même la mer rouge? Parce que nous avons rancunier. Alléluia. Nous avons très rancunier. Les Égyptiens ont mibali ya bana Israël. Babouaka na fleuve Nil, non? Tant Moïse a botamara. Babouaka na fleuve. Tant Israël a bima nzamba lobi non, j'ai un contentieux avec ces gens. Babouaka la kanga bana na mai. Mais ngana obouaka mai bana te. Ngana obouaka ba responsable ba famille. Alors bien Moïse oloke na canal de Suez, lequel est la mer rouge, parce que j'ai un contentieux avec ces gens. Dans une émission, nous sa bundu sayo. Rendez-vous dans la mer rouge. Nous sa pesa au retard. Nous avons na mer rouge pour alanda yo. Mettons azul landa yo wana mer rouge comme un cimetière nae. Mama muno. Alléluia. Oh Yesu ni mambo. Nalobi Ozali mer rouge et dans un cimetière nae. Parce que le Seigneur a décidé de te séparer définitivement avec ces gens. C'est une séparation obligatoire. C'est une séparation définitive. Yaya ozala esclave na bango indéfiniment. Il y aura un matin, il y aura un soir. Tu vas sortir de l'Égypte. Et tu vas séparer la mer rouge. Tu vas traverser la mer rouge à pied sec. Ils vont mourir là-bas. Ils vont déclarer dans les bottes.
Il y aura des gens qui vont laisser ce monde. Parce que les sont dans la vie. Il est temps de la séparation obligatoire. Le bon voisin, séparation obligatoire. Séparation obligatoire. Séparation obligatoire. Séparation obligatoire. Bien, les Menzamba zongi sa maï na ba responsable à ba famille. Yaya balelisa ki o lobby bango pe ba olela. Olela ka bana bango ba olela ba parents na bango. Ba olela ba responsable à ba famille. Ba okoma mitelengano après liwa ya ba papa na bango. Oya préparer héritage te bana ba souffrir. Yango yebisa batunga obundisa ngate. Et ana batunye so ba bundisa ngate. Yaya na mokili ezala banzete musu na zamba ba matarango te. Yebisa mutu obundisa ozo mema vie na ona liwa. Parce que oya bundisi nga bundisi nzambe. Mais nzambe ba longa ka ete. Yebisa na obangela po na lobby. Po lobby nzamba ko mema yo na mer rouge. Et si kanga na oto osilana. Oh lobby ameko le ka voisin nzamba silana na banguna na e. Alléluia. Tika bango basala makomba salaka. Nzamba tika bango basala. Mais il y aura un temps, il viendra te libérer de la prison. Oh là là. Il y aura un temps, il viendra te faire sortir de la prison là. Il va te dire, toi ta place c'est pas ici. Toi ta place c'est dehors. Je t'ordonne de sortir de cette prison. Je t'ordonne de sortir de ce tombeau là. Sors et sois libre. Hein? Parce que le mariage t'attend dehors. Le mariage t'attend dehors. Le voyage t'attend dehors. Le travail t'attend dehors. Les bonnes choses t'attendent dehors. Allez, sors de la prison. Parce que ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Un jour à Rome, l'empereur Gilles César Auguste. Mokonzi Gilles César Auguste. Il marchait dans sa ville. Et il dit, je vais faire une tour imbécile. Je vais faire une tour imbécile. Il voulait seulement marcher. Il n'avait pas de garde du corps. Il arrive jusqu'à la maison d'arrêt. Il entre en prison. Personne ne le connaissait. Mais lorsqu'il entre dans la prison, il va chez un détenu qui était condamné à mort. Il entre dans la cellule de ce monsieur. Il lui dit, comment tu t'appelles? Le monsieur lui dit, je m'appelle César. Oh. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi je m'appelle César. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends la peine de mort. Le jour où on va me tuer. Il dit, comment c'est possible? Moi, ton nom, je suis sur le trône. Et toi, mon nom, en prison. C'est pas possible. À partir de maintenant, je te déclare libre. Tu sors de cette prison seulement parce que tu portes le même nom que moi. Le monsieur qui ne le connaissait pas, il dit, hey, regarde-moi cet idiot. Tu es venu te moquer de moi ou comment? Tu es venu te moquer de moi ou comment? Il dit, sors, c'est moi l'empereur de ce royaume ici. Le monsieur, comme ne le connaissait pas, il a commencé à dire des paroles inutiles. César prend un bout de papier. Et il écrit. Il dit, moi César, je déclare cet homme libre à partir d'aujourd'hui. Il prend le bout de papier, il dépose sur son lit. Quand il sort de la prison, il s'en va. Les gens vont reconnaître que c'était l'empereur. On va appeler le directeur de la prison. On lui dit que le chef était ici. Vite, il arrive en prison.
mbala moko ye na boloko. Il dit qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? alobi aye koluka Il dit nini. on ne sait pas. toyebi te. Il a tenté seulement dans la cellule de se condamner de mort. akotaki kaka na ndako ya moto bakatela etumbu Le directeur entre dans la cellule. mokonzi ya boloko akoti na Il ndako pose la wana. question à cet homme. atuni motuna na moto wana. Le monsieur qui était ici, moto azalaki awa. qu'est-ce qu'il a dit? ayebisi yo nini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit là-bas. Il a laissé une lettre là-bas. moto wana yebi soki mutuna Ah, oloba nanga soka akomi kaka zawa. papier. Yozo benga ina ni zoba. yozobenga ye moto ya mutu. Lorsqu'il lit la lettre, ntango kaka tangi il dit c'est lui qui a écrit ça. alobi moto akomi yango. Tu vas sortir. okobima. Oh baby c'est langa musala. alingi te balongola nga. Yaya et ana mutu muso aza na prison aolinga bimate. Mais il faut pas bimisa na makasi. Ya lelo ko bima na makasi, ato lingo bimate, tu vas sortir par force. Parce que tu portes le nom de Dieu dans ta vie. Parce que tu portes le nom de Christ en toi. La lumière sera plus forte que les ténèbres dans ta famille. Ce qui nous a dominé dans la famille, Simba Kisi, nous allons changer pour voir l'élo. Alléluia. Amen. Tu vas sortir de force. Parce que le Seigneur a décidé ça comme ça. Mais vous allez comprendre une chose dans cette histoire. Lorsqu'il sort de la prison, il devient un monsieur inutile. Parce que pour ce combat-là, on avait combattu son travail. C'est par là que j'aimerais dire à tous les chrétiens qui sont ici. Il y a trois choses que le diable attaque dans la vie des enfants de Dieu. Il attaque la santé. Il attaque la famille. Et enfin il attaque le travail. Quand le diable attaque ton travail, c'est qu'il veut te déstabiliser. Parce que le travail, selon Dieu, c'est un facteur de développement et d'épanouissement. Et vous allez vous souvenir que le travail a été donné à l'homme non pas comme malédiction, mais le travail a été donné à l'homme comme moyen d'être béni depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui se marient par la foi. On ne se marie pas par la foi. Avant Nzambe appesa Adam, Ève appesa Adam Moussala na jardin. Donc avant de te marier, tu dois avoir un travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est avec ton travail que tu vas élever ta famille. On ne peut pas se marier par le faire part. Tu dois d'abord trouver le travail. Et le travail de l'homme transforme même la nature. Ça lui satisfait les besoins. Ça ennoblit l'homme. C'est lié à la production même. C'est pourquoi lorsque tu travailles, tu travailles pour gagner ta vie et pour exister socialement. Mais si tu ne travailles pas, tu ne vas pas occuper une place essentielle dans la société des hommes. La Bible déclare que tout travail procure l'abondance. Parce que la source d'épanouissement, ça passe par le travail. Le temps de manne est déjà révolu. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu bénisse ton travail pour que tu sois épanoui. Et le diable a compris qu'il peut te prendre toute la vie. Tu travailles, mais sans épanouissement. Pour deux raisons. L'esprit de Laban. Jacob a travaillé pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Dans la maison de Laban. Mais il n'était pas prospère. Il n'était pas épanoui. Donc le diable peut te laisser travailler, mais ta vie n'est pas épanouie. Mais ma prière ce soir, tu dois sortir de la maison de Laban comme Jacob. Oh là là. J'ai dit, si tu veux que ton travail réussisse, tu dois travailler et sortir dans la maison de Laban. Nalobi lelo na yo na musala na yo na libota na yo bozo bima na ndako ya Laban.
Parce que là-bas, ça les laramutoki na yo. Le bon voisin, à ça les laramutoki na yo. Bien, mais est-ce que là-bas, on a aussi la mutoki à Jacob? Parce que là-bas, c'est occultiste. Alors, 20 ans au Jacob, on a il y a une étoile à Jacob. Et il y a moi comme qui riche. Il y a un fouta. Moutoua c'est l'étoile au fouta. Parce qu'il y aura un soir, un matin, nous avons décidé à prononcer le jugement du corona. Jacob a dit là-bas, j'ai fait 20 ans chez toi. Si le Dieu de mon père n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Et tu me suis passé à la moussalade. A où mel pe na moussalade wana? Mane le côté. Son côté n'a il n'a rien. Mais il a fait ce travail là des années et des années. Mais il n'a même pas un souvenir. Il n'est pas épanoui. Mais il vit seulement avec ça. Ça l'aide à nourrir sa famille. Mais les perspectives d'avenir sont caduques. Ce travail ne lui permet pas demain de penser à un lendemain meilleur pour sa famille. J'ai rencontré un papa qui a fait 30 ans dans la fonction publique. Après 30 ans, il sort les mains vides. Et c'est après 30 ans que sa tante lui dit: c'est moi qui ai fait que tu ne gagnes rien. Il dit: tu te souviens, la première année de ton travail, il y avait une mission en France. Tu devrais aller en France. Mais tu n'es pas parti en France. Parce que c'est moi qui avais décidé ça. Oh là là, alléluia. Amen. Et cet homme est sorti les mains vides. Mais laisse-moi te dire, cher ami, si la main de l'Éternel est sur ton travail, et que tu sors de la maison de Laban, tu vivras l'épanouissement. Par ce travail-là, tu vivras la prospérité. Par ce travail-là, tu auras l'abondance. Bien, mais ne néglige pas le travail que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui ont été élevés grâce à ce travail-là. Et l'homme a 3 temps dans sa vie. Il y a un temps tu dois travailler pour les autres. Mais il y a un temps tu dois travailler pour toi-même. Et troisièmement, il y a un temps que tu dois engager des gens qui doivent travailler pour toi. Tu ne peux pas travailler toute la vie pour quelqu'un. Parce que Dieu nous bénit derrière la réalisation des grands projets que nous avons. Par des affaires privées que nous avons. C'est pourquoi même quand il vend, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Je dis bien que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Je répète, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il puisse multiplier ce que tu fais. Fois 10, fois 100, fois 1000, jusqu'à l'infini. Reçois la loi de la multiplication. Que tu commences en bas mais que tu finisses en haut. Que tu commences petit mais que tu finisses grand. Même si tu as commencé dans les néants, que le Dieu de la Bible soit une réalité vivante dans ce travail-là. Au travers de ce travail-là, que tu deviennes chef de tes propres affaires. Reçois cela dans ta vie. Peu importe l'âge que tu as, Dieu ne tient pas compte de l'âge, mais il tient compte de la prise de conscience. Si tu prends conscience que les choses doivent changer dans ta vie, le ciel se lèvera ensemble avec toi et tu verras les changements dans tous les domaines. C'est pourquoi je prie que le Dieu de la Bible puisse multiplier tes avoirs, puisse multiplier ton travail, qu'il y ait la production, qu'il y ait le développement, qu'il y ait l'épanouissement. Et c'est là au nom de Jésus. C'est par le travail que tu auras une place dans la vie. Parce que esclave ne basaka musala bazwaka salaire à malamte. Yaya yo kosala musala pe robota mbuma.
Musala wana ebota mbuma ya lipamboli. Amen. Simba maboko na oloba je bénis mes mains. Ozomona tango Jacob azoyebisa ya lobi maboko nanga eza vide. Parce que sur le plan spirituel nous avons 5 sortes de mains. Po ete na molimo tozana lolenge mitano ya maboko. Nous avons les mains vides. Tozana maboko pamba. Ça dit que muta salaka comme je venais de dire il n'a rien dans ça. Nela ongoloba asalaka masoke lokote. Ata tenya mabele o elokote. Alléluia. Amen. Mais salaka. Deuxième sorte de mains c'est les mains liées. Lolenge ya mibale ya maboko za maboko ekangama. Muko Lazare azobima na tombo azaki na maboko ekangama pe makolo ekangama. Yesu alobi délier les. Il y a des gens ici bien aimés na vie na ata salaka masimba ba monta minenete. Pourquoi? Parce que ces mains sont liées. Mutu azobunda maboko eza lié moya longa bitumba wana tika nzamba fongola maboko na yo. Nzamba kangola maboko na yo. Ba monta oyo simba kate o simba yango. Oh là là, na bi ba niveau o koma kate o le quand même ba niveau wana. Limite o sata chela wana o le ka yango na kombo na Yesu. Troisième sorte de mains, c'est les mains qui sont trouées. Alors que mbongo ya simba kawana. So pesa ngata wara lelo. Après 3 mois, oyo retourna wara ayibisu ekomi ba millions. Mais ya simba mbongo des fois on n'a pas se retrouver ça dans l'okotation. Mais j'avais l'argent ici, non? Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Esprit à gaspillage, j'ai na bon moyen na nenga osakanate. Frère, est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas le gaspillage? Dieu n'aime pas le gaspillage. Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Maintenant, on va tondaki. Aïe, si les disciples ramasser ce qui. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Nabo mo ina soko lingo za nzambe ya batu nyonso. Makamba batu nyonso tu yo sungaka, yo salaka. Na simokotika na maboko pamba et a faute nzambe te. Parce que nzamba ko visiter tous les jours te. Il y aura 7 ans de visitation et 7 ans de sécheresse. Soko zaki mayele ya Joseph, na tango ozali kolia, ozolia ndambu, ozobomba ndambu. Tango sécheresse ko ya, oko sentir ngote pour obimisa o bomba ki na tango abondance. Si elle les met trouées, tu ne sauras même pas garder l'argent en banque. Même l'argent en banque, tu ne sauras pas garder. Les problèmes doivent venir. Celui qui a aussi mimbongo, mbala moko mwana beli. Problème est dans la famille, ça doit sortir parce que les mains sont trouées. Mais nous avons la 4e sorte de mains. C'est les mains de Joseph. Bible dit nyonso bandako simba et bandako pambwama. Ya nzamba pambola maboko wana. Oh là là, na bandela lobi nzamba pambola maboko wana. Na bandeli nzamba pambola maboko wana. Oh nyonso ko simba ateza mukie. Oh là là. Nzamba multiplier yango. Nzamba komisa yango ebele. Nzamba komisa yango grave. Et c'est là au nom de Jésus. Ezala maboko selema po tonga bandako. Amen. Yo ko tonga bandako po ba tonga baza ba ange te. Yo po ko tonga bandako po na bana na yo. Tala na pekisi yo okufa te tant que bana na yo na ba jouer sika kolala te après yo. Quand tu vas mourir, tes enfants ne vont pas trimballer. Tes enfants ne vont pas trimballer. Ils ne verront pas de vagabonds. Ils iront quelque part où papa a laissé. Pas si na bango rozalaka absence na yo, mais passe à la vie rozalate. Tika nzambo ya pambola ka bato pambola yo. Nzambo asala ka bato bolamo asala yo bolam. Est-ce que na gozo amen na bien? Amen. Amen on a yoga ngo biate na gozo amen makasi. Amen. Comment tu peux faire un travail? Et ce travail-là ne te permet pas de pouvoir t'épanouir. Parce qu'en réalité, en français, on dit que le travail est essentiel pour la survie. Mais c'est considéré comme un châtiment et une contrainte pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Mes chers amis, ce que j'ai fait là, ce n'est pas un travail. Il y a des gens qui disent que Moussala n'a pas bénévolat. Oh, comment votre pasteur ne travaille pas? Mais la Bible dit que c'est lui qui travaille à l'évangile. Ce n'est pas un travail ça.
C'est pas un travail. Eza mosala te. Dans le monde, il n'y a pas de gens qui sont bénis par ce travail. Quand je le fais, je ne blague pas. Je sais qu'avant moi, Dieu a béni des gens par ce travail. Je le fais pour que Dieu un jour puisse me bénir aussi. Parce que s'il a béni hier, il peut bénir aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le fais de tout mon cœur. Même quand je suis malade. Parce que là, je te prêche, même je suis convalescent. Mais je le fais de tout mon cœur pour que par le sacrifice, que ce Dieu-là puisse bénir ce travail. C'est pourquoi, bien aimé, par ton travail, tu dois te dire au Seigneur, ce travail-là, tu me l'as donné comme un don. Je dois vivre de ça. Alléluia. Aujourd'hui, je gère une petite communauté. Nous avons seulement fait 30 ans. Mais quand je suis arrivé à la 14e année, j'ai souffert. Avec l'œuvre de Dieu, c'était difficile. Pour avoir même l'habit pour s'habiller, je vais avoir ça. Un prophète me dit, là où tu vis, on est en train de t'ensorceler par la nourriture. Mais tu dois quitter là. Si tu quittes là, ton ministère va exploser. Je vais bien partir. Mais avec quoi? Mais avec quoi? Et puis l'amba est au lata. Bien, mais comme aujourd'hui, j'ai servi Dieu avec intégrité, crainte de l'Éternel. Mais je vous dis, cher ami, pour avoir même ne fils qu'un pantalon, tu vas avoir ça. Bato baya koyate bato bakola pe babota na kichasa bayebi ke kala ba kiti ya plastique na ba kiti ezaka te na kala ba kiti ezaki ya mabaya na oya libende. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Na kiote ya ser moko na évangélisation. Ta on a sisi na nyina telema. Pantalon na ngai sunga kanga. Bandeko kiti wana libende katinga pantalon. Ah, osomba pantalon wapi? Na ke pas vie na ngamo boya vita. Na bi vibete la nga village ao. Biso na biso bana vea. Na mbonga ko somba te. Via beti ce village. Alléluia. Amen. Bande on a vanda pété. Lobi sou na ke évangélisation pande ko mususu. Na tala ki bien sende zalaki na kitité. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Quand toi etikala ki bien et toboki lisusu. Si on a calassé tous autres, pour mon homme bien, il faut enfoncer chemise ou la cravate. Si on a enfoncé, on a commis dans des pays voisins. Alléluia. Amen. Si on a dans l'église, ma serviteur na ancien ngai to bande ko vanda liboso boy. Na ye na raisonner na lobby na commis na madofolo. Tant to terre so molimo zio tant mususu ko sauter. Et ceux qui na sauter bato ba vandeli ngao ba romona to ba romona te ba romona na yaka en église na yebisi protocole enlève-moi toutes les chaises qui sont là, tu laisses ma chaise na tie face à leader moyen mutatu nanga exacté bana bato basaki eloko te papa donc ba ye ba kiti zate ba bengi protocole qu'est-ce qu'il y a babi aye ka boya lobi nyoso ekitanase mukomsu nzamba zoyenga na bando sa la prière mini mabe bandi ko bima na ser moko bandi ko ole na tika esprit de mort essaye ça rabat makambo bandi on a landi ser on na kacha fulu so nom de Jésus des morceaux moli mwane memi eti liboso bandi on a ole na tika na landi na bando sambela na bosani ke chemise ça nini e mati na bando chasser un morceau c'est comme si ba tapenga babi yo zo e baté que chemise c'est mati.
Si vous moyen à la précipitation, il faut que na ralenti. Pour Natal, est-ce que moutamoni, tout moutamonité. Mais nous avons un baluka, mis nous écoutons un sermon. C'est on a besoin de tu n'as pas quoi l'élo. Ah, si vous avez tout na moi nous amoni, tout amonité. Après prier na biser intelatikal. Tant voyez na biser ser bino bokanga mi soutenir na era prière pour ani. Il habite que des mois na ba bengana ni ko bima pe côté lio. Ezaki kamba des motos ko na tout na est-ce que au moni nini to monité. C'est ça la pauvreté. Que Dieu te sépare avec la pauvreté. Oh là là. Que Dieu te sépare avec les limitations. Alléluia. J'en avais marre. J'ai prié. J'ai montré au Seigneur. J'ai dit, tu m'as appelé, j'étais trop jeune. Tout l'espace, la grande partie de ma vie, je l'ai passé sous ta charge. Sous ta garde. Mais regarde les tableaux. Les tableaux est sombre. Les tableaux est sombre. Cher ami, Dieu peut changer les choses. Et il va te faire sortir de la maison de là-bas. Je suis sorti de cette maison-là. Et aujourd'hui, la seule chose que je regrette, parce que mon père est mort. Parce qu'il me disait, tu passes ton temps. Mais si mon père était vivant aujourd'hui, il allait être fier du fils que je suis. Je vais te dire une chose, le travail que tu fais là, tu dois te lever pour ça. Tu dois te lever pour ça, pour demander au Seigneur de prononcer le jugement. Et dire au Seigneur, je dois sortir de la maison de là-bas. Je dois sortir de la maison de là-bas. Je dois sortir de la maison. C'est une question de décision et de détermination. Et si tu es déterminé, tu verras que Moussala no salango kala. Et futa nango batu mususu me futa akaka yote. Nzambe akofungola onzela yo pe ko futa yo. Nenge futa batu mususu e ko futa yo. Amen. Donnez-moi un amen vivant. Amen. En tout cas, j'avais dit qu'on va respecter la parole des papas. Il me reste 10 minutes pour la prière comme papa avait dit. Je vous donne les deux autres points pour qu'on en finisse comme ça. Dimanche, nous allons clôturer. La quatrième erreur de l'autre, c'était la lenteur. Les anges sont arrivés à Sodome. Ils l'ont trouvé assis devant la porte. Ils lui ont annoncé la nouvelle. Ils lui ont dit, prends tout ce que tu as ici, sors. Mais lui traînait. On appelle ça la procrastination. Il y a déjà, même si tu lui dis, essaie un peu de faire l'effort de laisser ça. Il se dit toujours, ah, je vais faire ça. Même demain, je vais faire ça. C'est-à-dire que tu es là à agir. Alors qu'en réalité, un enfant de Dieu, il doit toujours être prompt à agir et là à parler. Et surtout quand Dieu te donne un ordre, respecte l'ordre divin parce que la réussite se trouve dans la direction divine. Même quand il ne comprend pas, obéis d'abord. L'ange lui dit, prends et sors. Mais lui, il était en train de traîner. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il lui a pris par la main et il lui a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Mes chers amis, je suis en train de déclarer dans ta vie que le Seigneur te tienne la main et qu'il te conduise dans la gloire. Que tu reçoives la vitesse prophétique. Que tu reçoives la vitesse prophétique. Oui, que tu reçoives l'accélération prophétique. Yaya makambo ozana retard, nzambe apesa yo accélération. Makambo ozangi na vie na yo, nzambe rattraper yango na kombo na Yesu. Et yana makambo belé sengelaki ozwa, mais bitumba esali ki ozwi yango te. Nzambe simba ona loboko, amema ona accélération. Loba simba nga accélération. Bien le nzambe accéléraka. Accéléraka.
Au moins, que balouki na gauche pour bénédiction, na droite bénédiction, na gauche bénédiction. Ok, le liboso bénédiction. Parce que l'accélération prophétique est au rendez-vous. Yaya bima na kasa Sodome et Gomorrhe. Bima na kasa cimetière nyon surtout ya likabonayo. Alléluia. Et va là où Dieu te conduit. Non, on dit que ça les forts te menzamba bimisi yo. Nzamba bi yo zika la moto te. Yaya yo zika la moto te. Yo reconnaître pas sur batunyo so ba reconnaître te. Ngai nzambe na linga yo. Yaya oyibiso nzamba lingi yo, c'est que ça faiblesse en nzambe. Loba mais oza faiblesse ya nzambe. Tala nzamba ko bo ma village mobimba liko na yo. Eh amen na ngisa bien te. Nzamba ko bo ma village mobimba liko na yo. Il dit parce que je t'aime. Et tu as dit prie à mes yeux. Je suis capable de donner des hommes à ta place. Et cinquième erreur. Quand il sort, l'ange lui dit, va là-bas à la montagne. Lui dit pardon papa. J'ai déjà perdu ma femme. Permets-moi d'aller dans ce petit village là qu'on appelle Tchoar. Or l'autre avait oublié que toutes les grandes choses que Dieu a fait, Dieu les a faites sur la montagne. Toutes les grandes choses que Dieu a faites dans la Bible, il les a faites sur la montagne. Pour arrêter l'arche de Noé, il a arrêté l'arche sur la montagne d'Arara. Pour préfigurer la rédemption, il a demandé à Abraham d'amener Isaac dans la montagne. Et là-bas la Bible dit, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Pour rencontrer Moïse, il a rencontré dans la montagne d'Horeb. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, il rencontre Israël sur la montagne de Sinaï. Jérusalem est bâti sur la montagne. Mais Jésus-Christ est mort aussi sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne que l'Éternel cache ton secours. David a dit, mes yeux je les porte vers les montagnes. C'est vers les montagnes que me viendra le secours. Les secours n'étaient pas dans les villages, mais les secours étaient à la montagne. C'est pourquoi moi Nzamba solo abomba na montagne. Et si quand Nzamba batela la bibouele na ye, si quand Nzamba batela yo, Nzamba abomba libota na yo. Et cela sur la montagne. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant la parole de Dieu? Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Levez les mains, bien-aimés. Nous avons 5 minutes de prière. Élève vraiment les mains, que les mains dépassent la tête.